Je m'appelle Julie et il y a 6 ans, j'ai été violée et tabassée presque à mort par un homme. Alors oui, le viol est un sujet qui est difficile à aborder, mais je voulais raconter mon histoire parce que je pense que 6 ans, c'est suffisant pour raconter cette histoire et que je pense que j'en suis arrivée à un point où j'ai besoin de partager et de montrer aux femmes et aux hommes à qui ça arrive que vous n'êtes pas seul et que vous allez vous en sortir. Faut savoir, ça a débuté au lycée. J'ai toujours été harcelée au lycée, donc j'ai toujours été insultée de pute, de tous les noms. Et mon histoire a un rapport avec ça puisque c'est l'un de ceux qui me harcelait, qui m'a violée et tabassée. Ce soir-là, ce mec qui m'harcelait a été dans une autre classe que moi. Moi j'étais partie dans une classe, lui dans une autre. Donc on se voyait plus en fait. Il m'harcelait plus puisqu'on était plus dans la même classe. Et un soir, il me propose de me ramener à la gare en sortant du lycée. Je terminais plus tôt d'ailleurs. Et donc ce mec me dit ça te dérange pas, je vais chercher mon portefeuille chez moi, vite fait, et après je te raccompagne à ton bus et je vais voir mes potes. Donc deux choix s'offrent à moi, soit je reste toute seule étant une femme en pleine nuit à côté d'une gare en robe avec des collants, soit je l'accompagne. Je l'ai accompagné. Malheureusement, comme vous en doutez, j'ai fait le mauvais choix. Ça arrive, mais je l'ai fait. En fait, on arrive à son appart. Enfin, c'était l'appart de ses parents. C'était très sombre. Il m'a dit, je vais chercher mon portefeuille. Ok. Et là, je vois qu'il a envie de m'embrasser. Je le repousse. Il réessaye. Je le repousse. Et là, il s'énerve. Il s'énerve, donc il me pousse par terre. De fait que je sois allongée par terre, il me pousse par terre. Et là, à ce moment-là, la rage qu'il avait dans son corps, il a tout sorti. Donc à partir du moment où je suis par terre, c'est là que va commencer l'enfer pour moi. Il me défonce la gueule, il me tabasse de coups de pied dans la tête, dans les yeux, dans les seins, entre les jambes, dans les côtes, dans le ventre, partout. Partout, partout, partout. Et il a bien vu que j'étais inconsciente, vu les coups que j'ai subis. Alors, il a commencé. Il m'a portée pour me mettre debout et il m'a penchée contre une table, de façon à ce que j'ai tout le haut de mon corps allongé sur la table et mes jambes sont debout. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. J'étais à moitié inconsciente. Il a soulevé ma robe, déchiré mes collants et il m'a pénétrée. Il m'a pénétrée comme si des couteaux me pénétraient. Il m'a pénétrée par le vagin. Il a continué, sachant que je n'avais aucune expérience sexuelle de ma vie, j'étais complètement vierge. Mais bizarrement, ça l'a pas empêché. Je pouvais plus respirer, il avait la main sur ma gorge, il serrait ma gorge, je ne pouvais pas respirer et j'étais totalement tétanisée par la peur.
Je ne pouvais plus bouger. Pourtant, j'avais les aptitudes pour le faire, mais je ne pouvais plus bouger. J'étais tétanisée par la peur. Et la pénétration s'est arrêtée lorsqu'il a pris le droit d'éjaculer à l'intérieur de moi. J'ai senti couler le sang le long de mes cuisses. Non pas parce que il aurait déchiré un potentiel hymen, mais bien parce que j'ai eu une lésion vaginale suite à ce viol. Il a remonté mon collant, descendu ma robe, et après, il m'a pris par les épaules. J'étais toujours dans la même position. Il m'a pris par les épaules et il m'a jeté par terre. Une fois que j'étais au sol, j'étais incapable de bouger parce que la tétanie, la peur, la vraie peur, s'est emparée de moi. J'ai pas bougé. J'étais incapable de bouger. J'avais mal partout. Mais c'était pas assez pour lui. Une fois que j'étais au sol et que j'étais complètement fragile et faible, puisque je n'avais plus aucune puissance, plus aucun dessus sur lui, il a continué de me mettre des coups de pied de partout. Des coups de pied, surtout dans la tête, dans les seins, dans les côtes. Et il a continué de me donner des coups de pied entre les jambes, là où j'avais le plus mal et là où je venais littéralement de perdre ma virginité et là où je venais de me faire une lésion vaginale. Ensuite, c'était impossible pour moi de bouger dans cet état-là. J'aurais pu presque mourir, je respirais presque plus. Il s'est allumé une clope, il a marché autour de moi et il m'a dit des mots à l'oreille que je n'oublierai jamais. Il est venu à mon oreille et il m'a dit alors, Julie, tu baises avec tout le lycée et moi t'as pas envie? T'es qu'une salope, t'es qu'une grosse pute, tu feras jamais rien de ta vie, t'es qu'une salope, t'es faite pour ça. Tout en fumant sa clope autour de moi. Et comme il s'était penché pour me dire ça, il en a profité pour m'en rajouter un petit peu et m'a brûlé avec sa cigarette 3 fois sur le ventre. Et après ça, il est parti au fond de l'appart. Il était au fond de l'appartement et c'était à mon tour d'agir. J'ai pris le peu de force qui me restait. J'ai marché jusqu'à la gare, le visage et le corps ensanglantés. Le sang allait du visage jusque tout mon corps et jusque mes cuisses, jusque mon ventre, jusque partout sur mon corps. J'ai dû prendre cette force, je sais pas d'où elle est venue, mais j'ai pris cette force, je me suis levée, je suis partie le plus vite possible. J'ai attendu 1 heure, du coup, puisque à cause de ce qu'il m'avait fait, j'avais loupé mon bus pour rentrer chez moi, donc j'ai attendu 1 heure pour avoir mon bus. J'ai pas voulu aller aux urgences. J'ai voulu me débrouiller toute seule. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Je suis vite montée dans ma chambre. Sans que ma mère puisse me voir, je lui ai dit que j'avais des choses à faire. Et à partir de ce jour, je me suis maquillée de manière à ce que ce soit invisible. Et après, je suis restée 4 ans dans le silence. Pendant ces 4 ans de silence, j'ai été littéralement seule. J'en ai parlé à personne. Pas de copine, pas de parents, pas de cousins, personne. Que moi.
Grosse erreur. Grosse erreur. Il faut toujours en parler. Et ensuite, j'ai continué ma vie puisque le soir où c'est arrivé, j'ai dû continuer ma vie. J'avais des choses à faire. J'ai continué ma vie en me maquillant la blinde sur mon visage, sur mon corps. Et bien sûr, j'ai dû aller prendre la pilule du lendemain, me faire des dépistages. Bien heureusement, je n'étais ni enceinte ni porteuse d'une IST. Mais c'est de la chance. C'est de la chance. Et ensuite, comme si ce n'était pas déjà assez trop pour moi, après ces 4 ans de silence, j'ai fini par parler. Tentative de suicide après tentative de suicide, échec sur échec. J'ai tout simplement parlé. Et le diagnostic est tombé. À cause de ce trauma, je suis devenue bipolaire avec un trouble de l'anxiété généralisée. Donc ce témoignage n'était pas destiné à tous les bipolaires et tous ceux atteints de troubles mentaux, tous ceux atteints de troubles de l'anxiété généralisée. Ce témoignage était destiné à toutes les victimes, hommes et femmes, pour vous montrer que si on parle pas, je vous parle pas de police, ça c'est vous qui choisissez. Si on parle pas, on s'enfonce. Je me suis enfoncée pendant 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup 4 ans. Et puis évidemment, je vous épargne les jolis clins d'œil de cet homme dans le couloir, puisqu'on était toujours dans le même lycée. Les jolis petits clins d'œil, les allusions. On disait de moi que j'étais allée coucher avec lui. Tout ça. Alors, évidemment, j'ai une pensée à toutes les victimes. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour que les gens prennent conscience de la gravité de ce que c'est. Parce que moi, par exemple, ayant eu une lésion vaginale, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se guérit pas comme ça. C'est très honteux. Si vous vous sentez honteux, ne le soyez pas. Vous n'êtes pas coupable de ce qui vous est arrivé. Je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé. J'ai pris le choix de rentrer, mais j'ai pas pris le choix de souffrir. Alors, oui, je m'appelle Julie, j'ai 21 ans. Et il y a 6 ans, un homme m'a tabassée et violée pendant que j'étais inconsciente. Et je pense à toutes les victimes, bien entendu.